azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Ma sœur est sur le point d'arriver. Je crois qu'il est préférable que tu partes à présent pour qu'elle ne te trouve surtout pas ici. Ah non, mais tu ne vas pas me laisser en plein suspense. Je veux tout savoir. Allez, dis-moi en plus. Ce que tu dois faire, Carlina, c'est distraire Santiago et tu es très douée pour ça. Tu vas faire en sorte de l'empêcher de venir trop tôt pour qu'il ne puisse pas savoir que je suis en train de parler avec Timoléon, c'est clair? Allez, file. À tout à l'heure, Raquel. À plus tard. D'accord. D'accord, pardonne-moi, te mets pas dans cet état. Va-t'en maintenant et laisse-moi seul. Va-t'en, je t'ai dit. J'étais sûre et certaine que Caridad allait le convaincre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas parlé de toi avec lui. Ah non? Raquel, écoute. Sincèrement, je te supplie, s'il te plaît, de ne pas te rendre au mariage de Santiago. Allons, explique-moi un peu. Pourquoi Caridad n'a-t-elle pas demandé la permission à Manuel Maria pour que je vienne? Elle l'a pourtant dit devant toi, non? Elle m'a dit que la meilleure chose était de ne pas tourmenter Manuel Maria. Et de ne pas gâcher le mariage de Santiago en lui racontant que nous continuons à nous voir. Elle m'a demandé de ne pas parler avec lui. Et elle a dit qu'elle n'allait pas non plus lui demander la permission pour que tu viennes. Mais dis-moi, lorsque nous nous sommes vus à l'église, Caridad était plus que disposée à m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Écoute, Raquel, j'ai tellement honte vis-à-vis de toi. Mais je dois malgré tout avouer que Caridad m'a proposé de garder le secret comme quoi nous nous voyons en cachette en échange de ne pas intervenir en ce qui concerne Mariana. Et vois-tu, j'ai accepté. Raquel, tu sais bien à quel point j'ai peur de la réaction de Manuel Maria s'il finit par apprendre que je lui ai désobéi. Bien sûr, et je te comprends. Et je sais très bien que tu l'adores. Mais je sais aussi que Caridad te doit une énorme faveur. Mais écoute, toi et moi, on peut continuer à se voir comme jusqu'à présent, Raquel. Mais sur ce que tu as de plus cher, je te supplie, Raquel, de faire le sacrifice de ne pas te rendre au mariage de Santiago. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Oui, je sais. Mais ce secret que Caridad détient risque vraiment de mettre en péril ma relation avec Manuel Maria. Je sais que tu rêves de ce mariage depuis longtemps et je ne peux pas te priver d'y aller. Mais Caridad m'a désormais entre ses mains. Et tu sais bien, tu sais très bien que Manuel Maria est toute ma vie, Raquel. Alors s'il te plaît, fais ce que tu considères comme juste. Tu sais ce qui serait juste? Que tu n'aies pas à choisir comme ça entre Manuel Maria et moi. Voilà ce qui serait juste. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Mais tu sais quoi? Tu n'es pas la seule et unique à avoir des secrets dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Caridad a également ses petits secrets. Que sais-tu de ces secrets? En fait, je ne comprends vraiment pas ce que vous attendez pour aller retrouver Caridad. Dites-moi, est-ce que vous la voyez de temps en temps? Eh bien, pas beaucoup.
comme elle passe son temps enfermée là-bas dans cette Ce hacienda... qui est certain, c'est que c'est vraiment la première à arriver à l'église. Et elle marche comme si la messe allait être prononcée rien que pour elle. Et comment va-t-elle? Eh bien, elle va plutôt... bien. Disons qu'elle n'est pas trop du genre à s'apprêter. Dites, est-ce qu'elle était aussi négligée lorsqu'elle était avec vous? Elle était vraiment très belle. Ce que j'aimais le plus chez elle, c'était ses yeux. Et aussi sa bouche. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Elle marchait toujours comme si le monde avait été conçu uniquement pour elle. Et vous êtes toujours aussi amoureux que vous le dites? En fait, c'est ce qui m'a maintenu en vie, son souvenir. Oh non, Timoléon, alors que faites-vous ici avec nous? Allez reconquérir le cœur de Caridad. Je compte sur le plan de Mademoiselle Valessia. Il a apparemment passé plusieurs années en prison, et il a ensuite totalement disparu. Mais ce qu'on m'a raconté, c'est que Caridad et Timoléon se sont mariés il y a 18 ans de ça, là-bas, dans la petite chapelle de Sainte-Lucie. Tu le savais? Manuel Maria est au courant? Manuel Maria n'en a aucune idée. Lorsque Lucio est sorti de prison, il a apporté à Caridad une lettre de Timoléon. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé le secret de Caridad, et rien ne sortira de ma bouche. Très bien. Et tu te rends bien compte que Caridad a une dette envers toi? Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer, Raquel? Non, rien, je n'imagine rien du tout. Mais laisse-moi te dire une chose. Caridad profite vraiment de toi, de ton honnêteté et de ton intégrité. De plus, pourquoi est-ce que tu as peur de Caridad, hein? Si Manuel Maria t'a toujours adoré toute sa vie. Eh bien, c'est hors de question que j'utilise le secret de Caridad pour la contrer. De plus, elle part pour l'Espagne avec Mariana et il y a de fortes chances pour qu'elle y reste. Eh bien, en ce qui concerne le mariage de Santiago... Attends une minute, attends, mais comment ça, elle part en voyage? Et pourquoi est-ce que ça t'étonne autant qu'elle voyage? Non, eh bien parce que je n'aurais jamais imaginé que Caridad veuille quitter la Aurora. Et quand est-ce qu'elle s'en va? Caridad et Mariana attendent juste que Santiago se marie pour s'en aller. Mais en réalité, ça ne change pas les choses, Raquel. Tu sais bien que si tu te présentes ce samedi au mariage, Manuel Maria te demandera de partir. Et quant à moi, si jamais Manuel Maria venait à apprendre que je lui ai menti de la sorte parce que je continue à te voir, eh bien, il faudrait alors en assumer les conséquences. À vrai dire, ça me rend très triste que tante Raquel ne puisse pas assister à mon mariage. Pourtant, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai tenu tête à mon père. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, je lui ai dit que certes, il a des problèmes avec tante Raquel, mais c'est pas mon cas. Moi, je voulais qu'elle soit là. Je voulais On que y tante va. Raquel... Bonsoir, Santiago. Bonsoir, Timoléon. Vous allez où? Ah non, Santiago, n'entame pas la conversation parce qu'ils ont des choses à faire. Oui, je vais faire un tour et je reviens. J'en ai pas pour longtemps. On se voit plus tard, au revoir. Ce fut un plaisir. Au revoir et bonne soirée, Timoléon. Tiens, C'est magnifique, mon amour. Je veux que tu m'emmènes visiter tous ces endroits. Tante Caridad, est-ce que tu as aussi gardé les lettres que je t'ai envoyées? Bien sûr. Tu te souviens de celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Attends. Ah, regarde celle-ci. C'est ça. C'est celle que tu m'avais envoyée le 31 décembre. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Tu m'avais tellement manqué, mon amour. C'est bien qu'on puisse partir ensemble maintenant. Tu vois, ça fait partie de mes endroits préférés. Paris? Un jour, j'ai failli aller là-bas, tu sais. Vraiment? Maintenant, je vais y aller avec toi. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'Arc de Triomphe, non? Oui. C'est si beau. Eh bien, j'espère que ça ne vous a pas dérangé que je vous ai demandé de venir. Non, mademoiselle Valessia, bien au contraire. Je vous en suis très reconnaissant. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que je sais que vous avez beaucoup à voir
avec le fait que Caridad ait accepté que je la courtise. Et qu'elle m'ait accepté par la suite comme son petit ami. Je ne pouvais pas refuser l'invitation que vous m'avez envoyée avec Carlina. Eh bien, sachez que ça m'a vraiment fait très plaisir de pouvoir vous aider à cette époque-là. Et laissez-moi vous dire que je souhaiterais recommencer. Je vous écoute. Voyons voir, mais avant d'en parler avec vous, je voudrais vous demander quelque chose, si cela ne vous dérange pas. Pourquoi ne me dites-vous pas de quelle façon vous comptez récupérer Caridad? Dis-moi ce qui ne va pas. Allons nous coucher et tu me raconteras. Puis je te raconterai ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, imagine-toi que j'ai demandé à Santiago où en étaient les préparatifs du mariage. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non, je t'écoute. Qu'il avait envie d'inviter Raquel. Finalement, je lui ai dit non. Allons-y. J'aimerais te dire quelque chose. Allons-y. Tu me raconteras ça pendant qu'on ira se coucher. J'ai vraiment l'intention de récupérer Caridad par tous les moyens. Et tout ce que j'attends désormais, eh bien, c'est le moment propice. Oh, Timoléon, vous vous réveillez bien trop tard. Vous ne savez pas que Caridad part pour l'Europe? Caridad s'en va? Tout à fait, oui. Elle part pour l'Europe, elle part avec sa nièce, avec la petite Mariana. Elle part en Espagne et j'ai entendu dire qu'elle voulait y rester. Savez-vous quand elle s'en va? La seule et unique chose qui la retient ici, c'est le mariage de Santiago. Mais le mariage de Santiago a lieu samedi prochain. Vous avez raison, oui. Souhaitez-vous connaître la proposition que j'ai à vous faire? Dites-moi ce qu'il faut faire, je vous prie. Eh bien, j'ai énormément réfléchi ces derniers jours. Au fait que de l'eau a coulé sous les ponts, Manuel Maria. Et il est peut-être temps de pardonner et d'oublier. C'était ce que tu voulais me dire? Surtout ne te mets pas en colère, mais... Tu ne crois pas que Santiago a raison de ne pas vouloir s'éloigner de sa tante Raquel? Écoute, je comprends tout à fait ce que tu veux me dire. Mais je ne peux pas oublier le fait que Raquel a été l'auteur de tant d'infamies. Dis-moi comment je fais, moi, pour oublier qu'elle a condamné Sixta à mort. Et qu'à cause de cet incendie, elle a mis fin à la vie d'une autre femme qui était également innocente. Comment je fais pour lui pardonner qu'en voulant parvenir à ses fins, elle a causé la mort de Soniel et de Lola? Que pour ce crime, Maximiliano est toujours accusé et qu'il est désormais obligé de vivre en exil, alors qu'il est innocent. Non, non, Alejandrina, j'ai perdu mon fils à cause de Raquel. Et je ne lui pardonnerai jamais. En revanche, après avoir dit à Santiago, aujourd'hui, que je ne permettrai pas, sous aucun prétexte, la présence de Raquel dans cette maison, tu sais à quoi j'ai pensé? À quoi? À toi. Et à quel point tu dois m'aimer pour avoir été capable comme ça d'oublier ta sœur, juste pour moi. Tu es toute ma vie, Manuel Maria. Et toi, toute la mienne.
J'ai vécu avec toi mes meilleures années. Celle où j'ai été le plus heureux. Tu combles ma vie de tranquillité. Et tu sais également m'aimer comme si c'était à chaque fois la première fois. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je t'aime pour ta générosité, pour ta compréhension et pour ton dévouement. Ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est ta loyauté. Sans aucune contrainte, ni réserve. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Manuel Maria, je ne veux pas te perdre. Et si j'ai fait quelque chose, je te jure que ça n'a pas été contre toi. Mais tu ne m'as jamais fait aucun mal. Et si je t'ai fait part de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pour te dire à quel point je te remercie pour ta solidarité durant toutes ces années, mon amour. J'imagine très bien la douleur de la perte de ta sœur. Mais je te jure que moi, tu ne me perdras jamais. Viens là. Viens là. Eh bien, peu importe, si tu ne me vois pas, mon amour, je serai là malgré tout. À l'hôtel. Pense que ta tante sera présente à tes côtés. Je vais essayer, tante Raquel. Je vais essayer. Mais tu seras présente pour la photo, d'accord? Très bien, allez, vas-y, vas-y. Je vais te donner quelque chose à manger avant de partir. Non, tante Raquel, il est encore beaucoup trop tôt. Alors t'inquiète pas. Non, mon amour, je veux vraiment que tu y ailles de bonne heure, parce que imagine que la mariée soit arrivée et que toi tu ne sois toujours pas là. Milena, mais pourquoi est-ce que tu es triste pour moi? Ah, parce qu'en réalité, tu seras tellement jolie, vêtue de cette robe si élégante, si raffinée, et personne va venir te voir. Dis, je t'ai raconté que la maison des Solaz est immense. Lorsque je m'y installerai, je t'appellerai pour que tu viennes me rendre visite. Dis-moi, Carlina, tu trouves pas ça lassant de devoir vivre avec tes beaux-parents? Ah, franchement, moi, j'en aurais par-dessus la tête. À ta place, j'exigerais à Santiago d'avoir ma propre maison. Ah, Milena, tu ne sais pas ce que signifie le mariage? Écoute, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'appartient sera à Santiago. Et tout ce qui appartient aux Solaz sera à moi. L'équation est simple, non? Et comme c'était en fait le premier cadeau que mon père a fait à ma mère, elle s'est beaucoup occupée de lui. Comme si c'était une sorte de gage d'amour. Comme un symbole de vertu et de chasteté. Oh, mais quelle histoire magnifique. Je dois t'avouer qu'au début, je ne croyais pas que ce bijou appartenait à ta mère. Mais ensuite, eh bien, au fil des jours et lorsque nous avons commencé la construction de l'ermitage, j'ai réalisé que tu étais un homme de confiance.
À vrai dire, Caridad, ça me suffit simplement que tu puisses croire que je t'aime. Je t'aime moi aussi. Surtout, n'en doute jamais, mon amour. Je ne peux pas m'en empêcher, Ignacio me manque énormément. Et ça me fait de la peine que Mariana s'en aille aussi. Mais tu sais, nous serons toujours là l'un pour l'autre. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Madame Solaz, excusez-moi, mais on vous demande au téléphone. Vas-y donc. Raquel? Alejandrina, désolé de vous déranger. Qui êtes-vous? Timoleon Restrepo Camacho, vous vous souvenez? Alejandrina, vous êtes toujours là? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Avez-vous de quoi noter une adresse? Dites-moi pourquoi vous m'appelez. Notez cette adresse. Et dites à Caridad que je veux la voir là dans 1 heure au plus tard, s'il vous plaît. Mais... vous êtes Timoleon? Oui, exactement. Timoleon Restrepo, je suis revenu. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir m'aider dans cette maison. Allez dire à Caridad que je veux la voir à cet endroit. Je ne veux surtout pas jouer les troubles faits lors du mariage de Santiago. Tante Raquel, te mets pas dans cet état. Allez, allez, allez. Mais en allez. réalité, tu sais quoi? ça me rend Tu sais vraiment quoi? très triste. Écoute, donne-moi plutôt ta bénédiction parce que je dois y aller là. Hein? Très bien, mais passe-moi cette fleur. C'est à la future mariée de te la donner. Mais pour que tu saches que je suis à tes côtés. Voilà. Je vais te l'accrocher. Maintenant, c'est bon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci pour tout, tante Raquel. Je t'aime très fort, très 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 fort. Vas-y, mon grand, allez, vas-y. Allez. Merci, tante Raquel. Allez, tante Raquel, ça va aller. Vas-y, allez, laisse-moi ici. Parce qu'apparemment, je suis une paria de cette société. Je suis l'indésirable. Le curé qui va les marier vient d'arriver. Et dis-moi, tu n'as pas vu les clés de la chapelle? Non, j'étais précisément en train de les chercher, mais je viens de me souvenir que c'est Caridad qui les a. Ah, comment je n'y ai pas pensé? Manuel Maria, pourquoi tu ne vas pas t'occuper du curé? Je vais demander les clés à Caridad. Ah, d'accord, oui. Eh bien, finalement, je n'ai que des vêtements pour saison chaude. Est-ce qu'à Madrid, il fait très froid, Peu dis-moi? importe, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Tout ce qu'il te faudra, on le trouvera là-bas. Regarde, c'est le seul et unique manteau que j'ai. Entrez. Oh, tu es très belle, tante Alejandrina. Merci, mon amour. Caridad, il faut que je te parle.
Mariana, ton grand-père est dans le salon avec le curé. Tu peux le rejoindre? Oui, bien sûr que oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Écoute, je viens de recevoir un appel à l'instant et... on m'a dit de te transmettre ce message. Et que signifie cette adresse? C'est à cet endroit que t'attends Timoléon. Eh bien, je vous remercie énormément d'être aussi ponctuel. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous remercie infiniment, mademoiselle, mais pour être honnête, je n'ai pas le temps. Mais ne vous inquiétez pas autant concernant le temps. J'allais vous dire une chose, vous savez, j'ai réfléchi l'autre jour au sujet du sucre dont vous m'avez parlé, celui que vous avez mis dans mon camion. Et bon, laissez-moi vous dire que j'ai une proposition à vous faire. Mais asseyez-vous, bon sang, on a tout notre temps, asseyez-vous. Celle qui n'a plus le temps, c'est moi. Quelles sont tes intentions, tante Aleandrina? Aucune, Caridad. Je ne peux pas savoir si c'était Timoléon ou non, mais l'homme qui a appelé a dit que tu devais te rendre là-bas, sinon il allait venir ici. Non, ce n'est pas vrai. Timoléon s'est enfui de prison. Et il doit désormais être très loin, tu comprends? Écoute, on m'a juste demandé de te transmettre ça. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne te crois pas. Reprends ton adresse et laisse-moi toute seule. Caridad, je ne dévoilerai en aucun cas le secret de ton mariage avec Timoléon. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour ça. Le mariage de Santiago va commencer. Tu vas devoir décider si tu te rends ou non à cette adresse. Dites-moi, mon père, j'espère que ce n'est pas un péché de prendre un verre avant de se marier. Je vais t'accompagner pour te donner du courage, mon grand. Aleandrina, Caridad est-elle déjà Oui, prête? oui. J'étais à l'instant dans sa chambre. Santiago, comment vas-tu? Je suis très nerveux, mais très heureux. Très bien. Mon père, comment allez-vous? Bien. Et vous, Madame Solaz? Bien, merci. Tout se passe comme tu le voulais? Si Caridad n'avait pas été là, rien ne serait prêt pour ton mariage. Il va falloir que tu la remercies. Et je vois que ça lui prend toujours une éternité pour se préparer. Tu es sûre et certaine que c'était Caridad? Certaine, grand-père. Est-ce qu'elle t'a dit si elle allait sortir? Non, elle ne m'a rien dit. Je pense que mon mariage a sûrement provoqué chez elle une certaine nostalgie pour Timoléon, non? Arrête de dire des bêtises, tu veux. Où a-t-elle bien pu aller? Dis-moi, pourquoi je peux pas la voir? Parce que ça porte malheur de voir la mariée du ballet. Et tu la verras à l'église. Ciao, ciao. Et après, on dit que c'est moi qui ai changé. C'est ça, ciao. Regarde, que penses-tu de l'oncle de la mariée, hein? Oh, tu es magnifique. Et j'ai maigri aussi, non? Et étant donné que Peloponneso est tellement désemparé, qui sait, il aura peut-être vu le camion, je sais pas. Allons lui poser la question, d'accord, Peloponneso? Mademoiselle, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais le temps passe. Ah, attendez-moi une petite minute, je vous prie. Vous voulez que je vous aide? Ne vous inquiétez pas.
Vous manipulez très bien cet appareil. Vous avez vu ça? Peloponneso! Où peut-il bien être? Oui, madame? Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Monsieur Timoléon ne resterait pas utile ici? Oui, entrez, je vous en prie. Il vous attend. Merci beaucoup. Voilà, la mariée est arrivée. Très bien. J'y vais. Non, papa, ne t'inquiète pas. Si tu veux, va à la chapelle et moi je vais la chercher. Merci, mon amour. Oui. Mais où est passé Caridad? Par ici, je vous prie. Merci. Papa? La mariée est déjà prête, avec son oncle. Son oncle? Oui. D'autres invités sont déjà arrivés. Je sais pas si vous voulez que je les fasse entrer tout de suite. Bien sûr, mon amour. D'accord. Timoléon? Entre, mon amour. J'étais en train de t'attendre. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bien, on y va. Tout va bien. Bon, je suis prêt, mon père. Mais mon grand, pourquoi ne pas attendre encore Caridad quelques minutes? Tu es d'accord? Je vous souhaite le bonjour à tous. Bonjour, madame. Si nous sommes maintenant au complet, je propose que nous commencions la cérémonie. Une petite minute, mon père. Cette femme n'est pas la bienvenue chez moi. Elle va partir tout de suite d'ici. Entre, mon amour. Je t'attendais, Caridad. Laisse-moi faire le calcul, mon amour. Je t'attendais depuis déjà 18 ans, 3 mois et 27 jours. J'imagine que toi aussi tu as compté les jours. Approche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Que veux-tu, Timoléon? N'oublie surtout pas que je suis ton mari. Et que tu es à moi. Tu es mon épouse. Mon père, je suis la témoin. Qui l'a autorisé à venir? Allons, Manuel Maria. Nous n'allons pas gâcher ce mariage, Manuel Maria. Carlina est déjà prête. On ne pourrait pas commencer? Papa, laisse-moi te présenter Griselda. Il s'agit de la mère de Carlina. Oh, excusez-moi. Ça va? Comment allez-vous, madame? Oh, je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Excusez mon audace, mais je voulais vous demander une petite faveur. Vous savez que cette cérémonie est très familiale et il n'y a que les personnes de la maison qui sont présentes. Et ce qui se passe, c'est que le témoin Ne n'a pas t'inquiète pu pas, mon venir et amour, je j'ai tout voulais vous prévu. demander, s'il vous plaît, si vous auriez la gentillesse d'être le témoin de Carlina. D'accord? Moi? Oh, s'il vous plaît, cette personne Tout va devait bien, s'en mon charger. trésor. Mais Regarde, on va remettre comme la vous le fleur. savez, il n'a pas pu venir et bien sûr, dans ce cas, il nous faut absolument un témoin. Alors je me suis dit, qui d'autre que vous, monsieur Solaz? Eh bien, si tel est le cas, avec grand plaisir. Ah, merci, merci. Je vais prévenir Carlina. Oui, oui. Oh, merci. Carlina, viens. Dis, papa, tante Caridad, elle est où? J'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas. Pourquoi es-tu revenu? Parce que j'ai perdu le combat. De quoi veux-tu parler?
de ton souvenir, Caridad. Tu n'imagines pas à quel point je me suis battu pour pouvoir t'oublier. Et tu sais, plus je le fais, plus ce sentiment est fort, plus je ressens ces souvenirs. Tes baisers, nos étreintes et tes caresses. Je les sens en moi comme au premier jour. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Le problème, c'est qu'au plus profond de moi, le temps s'est arrêté le jour de notre nuit de noces. Et je ne vais pas nier que j'ai essayé de me servir de toute cette haine que je ressentais pour t'oublier. Un matin, je me suis réveillé et j'ai compris que je devais accepter et que je devais payer pour tout ce que j'avais fait, en affrontant la justice. Mais avec cette certitude qu'un jour je sortirai de prison et que je reviendrai alors pour nous donner une autre chance. Alors pourquoi est-ce que tu t'es enfui? Par pur désespoir. Il faut être en prison pour savoir à quel point une journée peut être longue. Mais ça s'est en réalité retourné contre nous. Parce que ça m'a éloigné davantage de toi. Pourquoi es-tu revenu, Timoléon? Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je suis vraiment prêt à récupérer cet amour que nous avons laissé en suspens il y a 18 ans. Vas-y. C'est bon. La bénédiction. Bien, Oui. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Santiago et Carlina, vous allez vous engager l'un envers l'autre, librement et sans contrainte, et sans que rien ni personne ne vous y oblige. Oui, mon père. Oui, mon père. Acceptez-vous de vous aimer et de vous honorer mutuellement dans le mariage durant toute votre vie? Je l'accepte, mon père. Oui, je l'accepte, mon père. Et acceptez-vous de recevoir avec amour les enfants que Dieu vous donnera, et de les éduquer selon la loi de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église? Oui, mon père. Oui, mon père. Par conséquent, puisque vous souhaitez être munis par les liens sacrés du mariage, unissez vos mains. Et devant Dieu et l'Église ici rassemblée, échangez vos consentements. Ce soir, je pars en voyage en Europe. Quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas. Mais je vais y rester un bon moment. Et as-tu déjà pensé à ce que Manuel Maria va dire quand il apprendra que tu as abandonné ainsi ton mari? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ne t'inquiète pas. Parce qu'après tant de temps, la dernière chose que je veux, c'est te gâcher la vie. Et si tu veux, je peux même disparaître. Je suis très doué pour ça, tu sais. Et si tu as peur de ce que les gens diront, ne t'inquiète pas pour ça non plus. Parce que je peux tout à fait garder ce secret. Mais par contre, avant de partir, j'ai besoin de savoir une chose, Caridad. Est-ce que tu m'aimes encore? J'ai besoin de lumière. Réponds-moi, Caridad. Est-ce que tu m'aimes encore? Les alliances, s'il vous plaît. Excuse-moi. Tiens, mon amour. Ces alliances sont en soi le signe visible de l'union conjugale, du don de soi et de la fidélité mutuelle. Cette alliance
est le signe de notre amour et de notre fidélité. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Accepte, Seigneur, l'offrande des nouveaux époux Santiago et Carlina, et de toute leur sainte famille qui aujourd'hui intercède en leur faveur. Tu es mort pour moi le jour où tu t'es retrouvé en prison. Assieds-toi. S'il te plaît. Tu ne sais pas ce que signifie cette simple caresse pour moi. Peux-tu imaginer ce que nos vies auraient été si cette main avait été de mon côté? Nous aurions été invincibles, Caridad. Pourquoi es-tu revenu? Parce que je t'aime. Parce que tu me manques. Parce que tu es ma femme. Et qu'est-ce que tu veux, Timoléon? Je te l'ai déjà dit. Rattraper le temps perdu, parce que ce n'est pas juste que l'on s'aime aussi fort, Caridad, et que nous soyons séparés. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que je t'aime toujours? Il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de dire. Elles sont tout simplement là. Et comment puis-je te faire confiance à nouveau? Je ferai en sorte que ça soit le cas. Tu savais qu'aujourd'hui c'était le mariage de Santiago? Et pourquoi cette question? Je trouve ça très curieux que tu sois justement revenu aujourd'hui même. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie, et vois-tu, c'est le temps que le destin m'a donné. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil de ma vie, Caridad, c'est que les choses n'arrivent pas quand on le veut, mais toujours à point nommé. Et c'est pour ça qu'il a fallu que tu passes par ma tante Aléandrina? Je suis passé par ta tante Aléandrina, entre autres choses, parce que je me suis imaginé que tu allais avoir besoin de quelqu'un pour justifier ton absence. Tu savais également que je partais en voyage? Tu aurais peut-être préféré que je frappe à la porte de chez toi pour demander où tu étais? Il faut que j'y aille. Tu sais où me trouver désormais. Et qu'est-ce que tu espères que je fasse?